Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons lire le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Alors on va lire les versets 1 à 14, mais je tiens à vous le dire avant qu'on commence la lecture du passage. N'oublions pas que le chapitre 21 a été écrit, c'est la dernière des dernières versions de l'évangile de Jean, donc probablement ça a eu lieu entre les années 95 et 100. À un moment où la communauté de Jean, ou ce qu'il en restait, avait besoin de rejoindre, de se réintégrer dans ce qu'on appelle la grande église, c'est-à-dire la communauté de Pierre, d'accord ? Et que, pour ce faire, il a fallu qu'ils modifient un peu le texte de leur évangile pour s'intégrer un peu mieux dans la foi qui était proclamée dans l'évangile et dans l'église de Pierre, d'accord ? Donc il fallait redéfinir le rôle de certains, entre autres le rôle de Pierre et celui du disciple bien-aimé, de telle façon à ce que tout le monde soit content. Voilà. Une fois que c'est dit, reprenons le sujet. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voilà comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, qu'on appelle aussi Didyme, Nathanaël, celui de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Alors je vais pêcher ». Ils dirent « Bien sûr, nous allons avec toi ». Donc ils sortirent, ils montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin, Jésus se tint là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Hé, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, dirent-ils. » Il leur dit alors « Jetez le filet du côté droit de la barque, vous en trouverez. » Alors ils jetèrent et il y eut tant de poissons qu'il ne pouvait plus le ramener. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Alors dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Alors Jésus leur dit, mais apportez donc là des poissons que vous venez de prendre. Donc Simon-Pierre remonta donc dans la barque, il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Alors Jésus leur dit, mais venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui poser la question « Qui es-tu » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient. Il prend le pain, il le leur donne, et il fit de même avec le poisson. Ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Alors voilà. Oui, c'est la 3e fois, puisque si on se souvient bien, il a commencé par apparaître à Marie-Madeleine au chapitre 20, verset 15. Ensuite, il est apparu aux disciples, toujours au chapitre 20, mais c'était les versets 19 à 23. Vous savez, où il est rentré dans la maison alors que les portes étaient fermées. Et puis à nouveau, il est réapparu aux disciples, mais cette fois-ci, il y avait bien Thomas. Et donc ça, c'était au chapitre 20, les versets 24 et 29. Et en fait, c'était la dernière apparition dans l'évangile original de Jean. Et puis là, donc, au chapitre 21, on nous en remet une 3e. Et oui, ça fait 4 apparitions au total, mais il y en a donc 3 qui sont avec les disciples. La première est avec Marie-Madeleine, d'accord ? Et donc voilà, bon, c'est un peu bizarre la façon dont c'est collé là, mais bon, voilà. On comprend bien que c'est un texte composite, qui, d'une part, il y a une apparition, l'apparition du ressuscité, et d'autre part, eh bien, évidemment, il y a le fameux miracle de la pêche miraculeuse que les autres évangiles racontent, mais qu'ils racontent bien avant la Passion. Alors, l'enchaînement des événements, c'est le suivant. Je vous mets entre parenthèses les deuxièmes sens. Alors, c'est le disciple bien-aimé qui est le premier à reconnaître Jésus. On se souvient qu'il était déjà aussi arrivé le premier au tombeau. Voilà. Il transmet à Pierre. Vous vous souvenez que déjà, le disciple bien-aimé avait transmis à Jésus la question de Pierre,
cours du dernier repas, de savoir à qui Jésus pensait quand il disait que quelqu'un allait le dénoncer. Voilà. Aussitôt, Pierre s'habille, par manque de respect, par marque de respect envers son maître. D'accord ? Et il se jette à l'eau, on suppose pour retrouver Jésus au plus vite, parce que probablement, comme la barque est près du bord et que le lac de Tibériade n'est pas très profond, eh bien, en marchant au fond de l'eau ou en nageant, Pierre va être capable d'arriver bien avant les autres. C'est d'ailleurs ce qui va être le cas, puisqu'il a le temps de faire du feu avec Jésus. Alors vous voyez que Jésus prend un ton tout à fait paternaliste pour savoir s'ils ont quelque chose à manger. Il leur dit quoi faire. N'oubliez pas que Jésus est maître et seigneur. Alors ensuite, dans les détails, Pierre ramène un filet avec 153 poissons. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne connaissait que 153 familles de poissons dans le détail de la biologie animale de l'époque. Donc, par ce chiffre, on parle de l'universalité de la création. D'accord ? Et on fait bien remarquer que le filet ne craque pas, et ça c'est pour vous dire que l'Église, qui peut rassembler tellement d'éléments différents, va rester unie même en fonction des différences. Voilà. Je rappelle encore une fois que il a fallu écrire ça pour bien parler. Le sous-entendu qui est derrière, c'est bien évidemment la différence entre l'Église de Jean et l'église de Pierre, et qu'en fait tout ça, on va mettre tout ça dans une même église, et bien entendu, on fera en sorte de pas se disputer et de rester unis. Voilà. Alors, évident que derrière, Jésus invite les disciples à l'Eucharistie, on est bien d'accord, on la retrouve, à l'endroit même d'ailleurs où il avait fait la multiplication des pains dans l'évangile de Jean, donc vous voyez, si Jean avait oublié de mettre la scène et la fameuse institution d'Eucharistie dans son première version, vous voyez que là, on l'a bien mis dans la deuxième. Et puis, voilà, 2-3 points pour s'amuser. Je fais remarquer que quand il y a l'absence de Jésus, les disciples sont dans la nuit, et quand il arrive, ils se mettent à faire jour. Voilà. Si je vous dis que le chiffre 7, à propos des 7 disciples qui restent dans cette scène, signifie dans la Bible l'universalité, vous voyez, on a fait le tour du symbolisme, le fameux symbolisme de Jean. Car en effet, c'est quand même bien du Saint Jean. Bon, certes, c'est pas écrit par Jean l'évangéliste, probablement plutôt par des membres de la communauté johannique, comme on dit, mais enfin, globalement, ils ont bien maintenu le même style littéraire. Voilà, ça ne choque pas tant que ça. Voilà. En tout cas, Jésus, encore dans ce chapitre 21, c'est bien celui qui donne le pain de vie. Voilà. Donc, alors, on voit bien la différence, parce qu'on comprend bien que le corps principal de l'évangile de Jean, c'était quand même globalement de la christologie. C'était montrer que l'identité de Jésus, c'était d'être le Fils du Père. Ce dès le début. Et que toute l'histoire de Jésus s'est inclue dans le plan de Dieu. D'accord ? On voit bien que là, au chapitre 21, c'est différent, puisqu'on comprend bien par les sous-entendus que le sujet principal, c'est l'Église, l'ecclésiologie, comme on dit, et donc l'unité de l'Église et de ses différents courants, bien entendu. Une préoccupation qui est toujours celle des papes, depuis Pierre, d'ailleurs. Voilà.